Salut tout le monde, ici Valentine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast Tout part de soi sur la notion du changement. Oui, parce que dans les derniers podcasts que je vous ai sortis, normalement, parce que j'enregistre tout d'un coup et je vous fais des diffusions différées, mais normalement, je vous ai déjà parlé du complexe et surtout lié avec des changements, quels qu'ils soient dans la vie, et pourquoi ces changements-là font si peur et pourquoi ça nous met dans un inconfort, total et qui est assez, compliqué. Voilà, voilà. Et ben, aujourd'hui, je vais vous parler de ma propre vie comme d'habitude et en fait, je me fais trop rire parce que je suis vraiment ultra fatiguée et je vous fais vraiment une compile de peut-être 3 ou 4 épisodes le même jour, à des gros 21h55. C'est vraiment la joie totale, mais bon, j'espère que ça va vous passionner quand même parce que c'est des notions qui sont vraiment, enfin, moi, je trouve intéressante et j'ai déjà eu des débats comme ça avec des personnes autour de moi et à chaque fois je me dis waouh, sa notion du changement, bah c'est marrant parce que c'est pas la même que la mienne. Donc du coup, bah moi j'expose la mienne et puis des témoignages que j'ai eu là, enfin sur cette notion-là. Donc le changement, qu'est-ce que c'est déjà? En fait, c'est simple, c'est quand le cours de la vie change, c'est quand le cours de la vie commence à aller dans une autre direction, parfois une direction qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas voulu, que ça commence à se diviser aussi et qu'il y a plusieurs possibilités, bah là, il y a un changement possible. En tout cas, le changement, il fait peur, je pense, parce qu'on a tous le syndrome un peu du plafond de verre, où on se dit, ok, on est bien dans notre petite boîte, on regarde vers le haut, on est protégé par ce fameux plafond de verre, qui est complètement... On dit plafond de verre parce qu'en fait, c'est un plafond qui nous protège, mais surtout, il est en verre, donc il est difficile à casser, et pourtant, il est aussi très fragile. Et que donc, du coup, si cette fragilité, on finit par l'atteindre et on décide de le casser avec beaucoup d'efforts, etc., et que ça se casse la gueule et qu'on est là en dessous et tout, ça peut être dangereux. Voilà. D'où le terme du plafond de verre. Mais justement, en fait, ce qui est rigolo, c'est que le nombre de personnes qui ont peur du changement, bah en fait, ont peur surtout de briser ce fameux plafond de verre qu'on a au-dessus de la tête. C'est une notion qui est revenue un peu dans ma vie là ces derniers temps parce que personnellement, j'ai eu pas mal de gros, gros, gros changements dans ma vie et où je pouvais pas m'imaginer qu'en fait, j'avais, peur du changement moi-même, qui prône tout un tas de choses et de développement personnel et cetera, et rien que dans le mot développement, un développement, c'est de partir d'une base pour aller à autre chose. Ça se développe, c'est une évolution, c'est le changement, évolution, développement, transformation, c'est pour moi, c'est des synonymes clairement, et en fait, c'est rigolo de me dire, bah en fait, je fais le podcast là depuis quasiment un an maintenant. Oh waouh, ouais, un an! Dans une semaine, ça fera un an, les gars, que j'ai lancé le projet podcast. Waouh! Joyeux anniversaire! Non, je rigole, je rigole. Pardon. Donc, oui, ça fait bientôt un an que je travaille sur ce podcast. J'ai pas sorti énormément d'épisodes, mais en fait, à chaque fois, c'est surtout que j'ai besoin de les travailler en avance et je parle avec beaucoup de personnes de ces notions pour récolter énormément d'informations. J'en fais un épisode entier. La plupart du temps, et surtout en ce moment, je ne les construis plus. Ça vient vraiment comme ça vient. Et puis c'est surtout qu'en fait, c'est beaucoup des choses qu'on m'a rapportées, des choses que j'ai vécues ou autres. Donc je peux le raconter, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de les construire pour pouvoir parler d'une notion. Alors qu'avant, c'était un peu plus le cas déjà. Par contre, j'ai besoin de le travailler dans le sens où j'ai besoin d'échanger avec beaucoup de gens, avoir des avis différents, et cetera. Enfin voilà, pour me construire, un petit schmilblick, mental et de me dire: «Purée, c'est intéressant, j'aimerais bien faire un podcast sur cette notion-là». Donc aujourd'hui, c'est le changement, voilà. Pardon. Mais voilà, en fait, dans le changement, c'est tout à fait ça, en fait. C'est une évolution constante. Le changement, on est obligé de l'avoir dans notre vie. On est obligé de passer par là, entre guillemets, dans toute notre vie. C'est à la fois quelque chose qui nous fait envie comme pas possible, en mode ouais, j'ai envie de. Par exemple, la semaine dernière, je faisais des podcasts sur le complexe. On a tout, enfin, quand on est complexé, on a envie absolument de changer ce qu'il y a chez nous qui nous plaît pas et vraiment d'aller dans une autre dimension. Et au final, si on le fait, parfois, on est là un peu en mode: «Waouh, qu'est-ce que j'ai fait?» On regrette pas, mais c'est un peu en mode: c'est pas moi, c'est bizarre, c'est autre chose, c'est une autre personne là que je vois en face, c'est pas moi». Et ben, en fait, c'est marrant parce que
effectivement, le changement, il est partout. J'étais en train d'entamer une phrase que j'ai absolument pas finie, mais je disais, moi, actuellement, du changement, j'en ai eu beaucoup. Notamment parce que j'ai déménagé, ça y est, je ne vis plus chez mes parents. Vous savez que l'année dernière, j'étais encore chez mes parents à 26 ans. Là, je vais sur mes 27 ans, enfin, voilà, j'ai emménagé avec mon conjoint. On est tous les deux, enfin voilà, on est tous les deux les locataires en colocation de l'appartement dans lequel on est. Enfin bref, on est à pas 50-50, mais disons qu'on est dans une équité complète, etc. Parce que bon, lui gagne beaucoup plus que moi et moi je gagne beaucoup moins que lui. Voilà, je veux pas de débat sur ça, c'est pas le sujet, mais disons que du coup ça a été un grand changement. Je pars d'une maison où on était 5 à la maison, 6 parce qu'il y avait ma belle-sœur, mes animaux qui sont toujours chez mes parents d'ailleurs, mon chat et mes poules, vous allez rigoler, mais c'est pas drôle du tout. Mes poules, je les ai élevées depuis qu'elles étaient poussins, donc en fait enfin, ça reste des animaux domestiques et je vous jure qu'une poule, ça peut être très très affectueux. Et mon chat, il va avoir 17 ans cette année. Et donc j'ai fait, enfin voilà, je voulais pas le déménager avec moi dans l'appartement parce qu'il va avoir 17 ans. C'est un vieux chat et bah mine de rien, un chat, ça peut vite tomber en dépression s'il a plus son territoire, s'il a plus ses habitudes, s'il a plus tout ça. Et en fait, je pouvais pas lui faire ça. Donc pour moi, c'est comme un deuil en fait. Et ce changement-là, dans ma vie, a été, franchement, le mot dur n'est pas assez. Le mot dur ne reflète pas ce que j'ai vécu pour ce déménagement-là. Et alors, heureusement, j'ai un conjoint qui est très compréhensif et j'en ai beaucoup parlé avec lui et tout ça. Et donc, du coup, bon, on va adopter un chat. C'est pas pour remplacer mon chat, pas du tout. C'est juste que c'est une présence qui me manque et que je peux très bien avoir deux chats dans mon cœur, c'est pas le problème. Enfin, c'est comme si vous me disiez qu'une maman qui veut un deuxième enfant, c'est pour remplacer l'enfant qui devient trop vieux. C'est pas du tout le cas. C'est juste que ici, dans l'appartement, c'est une maison qui, enfin une maison, c'est un appartement qui a déjà été habité par d'autres personnes. J'ai dû faire un nettoyage énergétique de fou, mais de fou, vraiment de fou furieux, pour déjà mettre en neutralité les énergies de mon copain, parce que lui, il avait ses propres énergies de chez ses parents, que moi j'avais mes propres énergies déjà de mon corps, de mon âme, etc., mais aussi de chez mes parents. On a mis ça ensemble et en fait, moi, je ressentais la dissonance entre les deux énergies et ce changement-là d'environnement vraiment m'a cassé. Ça m'a totalement cassé. Mon rythme de sommeil, mon alimentation, ma joie de vivre, entre guillemets. Attention, c'est pas parce que j'ai déménagé avec mon copain que je suis malheureuse, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment le changement en tant que tel. Ce déménagement, c'est depuis septembre 2025 que je le veux. Je voulais déménager avec lui, je savais que enfin voilà, c'est avec lui que je veux vivre, c'est une certitude. Donc forcément, je suis très heureuse d'avoir déménagé, mais bah, dans mon fort intérieur, dans mon âme, dans tout ça, et bah en fait, il y a des changements énergétiques et même physiques qui se sont passés pendant le déménagement, et du coup, bah ça m'a perturbée, disons. Du coup, cette présence-là dont je parlais avec le chat, par exemple, ça c'est un énorme changement dans ma vie. C'est quelque chose qui est ultra inconfortable, que j'ai un petit chat, c'est un voisin qui a un chat, donc du coup, enfin pour vous en gros chez moi, c'est des appartements avec des jardins suspendus, je suis au premier étage et j'ai un jardin, voilà. Cherchez pas, j'ai un jardin. C'est comme des grandes terrasses avec de l'herbe, mais c'est un jardin. Et donc du coup, en fait, il y a des chemins, il y a des escaliers, tout, c'est un peu, c'est super bien foutu je trouve et franchement, ça fait tellement de plaisir d'avoir un jardin, alors que je suis dans un appartement. Enfin, franchement, enfin, moi j'adore mon chez moi, vraiment, c'est. Je suis trop heureuse d'être là. Mais pour. Enfin voilà, je vous le dis, je suis trop heureuse d'être là, je suis trop heureuse d'avoir emménagé avec mon copain, mais j'ai dû subir ce stress-là qui a été mais super intense. Alors déjà, premièrement, première phase, donc il a fallu que je fasse mon deuil de ma relation que j'ai avec mon chat, ma relation avec mes poules, même si je les vois tous les week-ends et que je retourne chez mes parents tous les week-ends, j'y reste 1 heure, 2 heures. Mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est pas, j'ai pas cette présence-là tous les jours avec moi. C'est une présence qui, en plus de ça, enfin voilà, pour moi en tout cas, qui suis sensible au son, qui suis sensible à tout ce qui est sonothérapie, etc. Il faut savoir que la ronron-thérapie est une forme de sonothérapie. J'en ai besoin. Alors, vraiment là, ça fait du coup 3 semaines que je n'ai pas eu ça. Ah, je vous jure, c'est affreux. Ça va bientôt faire un mois que j'ai déménagé. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Je n'ai pas de ronron-thérapie.
franchement, pour moi, c'est un vrai, vrai bouleversement dans ma vie, pour le coup. Une vraie transformation de quotidien, pour le coup aussi. Et donc, parce qu'en plus, alors, vous allez rigoler. Quand je parlais du plafond de verre, ça peut être sur plein de notions différentes, mais là, je vais reparler de mon chat. Mon chat, je sais qu'il a un caractère, c'est un chat-chien. C'est un chat qui est très affectueux, qui te suit partout, qui a vraiment des comportements presque canins plutôt que félins, mais ça reste un chat. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que mon copain qui lui est plus team chien, moi je suis plus team chat, il adorait mon chat. Il l'adore toujours et c'est vraiment, c'est les deux meilleurs amis du monde. Et donc du coup, il m'a dit, ah bah oui, on va adopter un chat. Quand on sera bien installé, etc., dans l'appartement, tout ça, on adoptera un chat, parce que même moi, j'ai besoin d'une petite présence dans la maison. Enfin, je dis maison dans le terme foyer, hein. Donc dans la maison, j'ai envie d'avoir une petite présence et tout ça. Mais honnêtement, moi, j'ai peur. J'ai peur que l'animal qu'on va choisir ensemble ne corresponde pas à ma façon d'être et que donc du coup, je me retrouve avec un chat qui ne m'aime pas. Et genre, mais quand je vous dis, vraiment, je rigole parce qu'en vrai, c'est la honte de ouf, mais en vrai, ce changement-là, c'est-à-dire que je pense que ce serait encore plus dur que le fait de pas avoir mon chat actuellement à la maison, enfin, ici à l'appartement, et de me dire que j'aurai un chat quotidiennement avec moi, chez moi et tout, mais qui me déteste. Genre, ça, c'est. Oh, je peux pas. Et donc là, j'ai une forme de plafond de verre en mode, ok, bah du coup, comme j'ai très peur de ça, j'ai pas envie d'aller dans cette forme de changement-là, dans mon quotidien et tout, parce que là, je commence à peu près avoir une routine et en tout cas une ligne directrice de ce que je peux faire dans ma semaine et de comment je le fais et à quelle heure je le fais et à quel moment on s'accorde du temps à deux, à quel moment on s'accorde du temps chacun, etc. Machin. Parce que ça commence à vraiment prendre forme, donc c'est génial, mais du coup, la venue d'un petit être qui pourrait potentiellement me détester, je suis là en mode ah, PLS, mon Dieu, au secours. Je vais pas aller casser le plafond de verre là pour le coup, je ne veux pas aller actionner dans cette action-là et tout. Alors, vous allez rire, j'ai envoyé sur mon Facebook une annonce comme quoi je cherchais un chat, machin. Et au final, au dernier moment, j'ai eu plein de contacts, hein. Bon, j'ai eu aussi énormément de haine, parce qu'apparemment mon annonce était très, comment dire, très malsaine. Enfin, j'ai pas compris pourquoi, hein, mais bon, bref, c'est pas grave. Les gens, il y en a beaucoup pour critiquer, il y en a beaucoup aussi qui sont capables de critiquer, mais sans forcément argumenter derrière, hein. Et quand tu leur expliques d'ailleurs A par A plus B plus Z plus tout ce que tu veux, que en fait c'était la bonne notion, justement, je parlais notamment du caractère du chat. Il devrait être sociable avec moi. Sociable, câlin, etc. Parce que c'est vraiment ce que je recherche en termes de relation avec un chat. Et en fait, on m'a dit: «Mais non, mais en fait, si vous voulez faire un sauvetage, faut pas regarder ça, faut pas être comme ça, c'est superficiel et tout». J'étais en mode: «Mais wesh, pourquoi vous me dites ça?» Il y en a même carrément un qui m'a dit, ouais, enfin qui a répondu à un commentaire d'une personne qui avait des chats à placer justement, qui bossait dans une association en fait de secours de chats. Donc trop bien en fait, j'avais eu de contacts de ouf et tout. Et un mec que je connais pas, qui me connaît pas, qui connaît pas ma relation avec mon chat qui est resté chez mes parents aussi, a commenté un truc qui m'a énormément blessée. Je suis restée bloquée 2 jours dessus, hein, vraiment. Et j'arrêtais pas d'en parler à mon conjoint en lui disant, mais en fait, enfin, je comprends pas pourquoi il a dit ça, genre vraiment. Et je me remettais en question, vraiment. Je me suis dit, mais est-ce que c'est moi le problème et tout, vraiment, hein. Et en fait, vraiment, ça, c'était le commentaire, c'était, attendez, faut que je le retrouve, c'est ah oui, donc un commentaire de réponse au commentaire en réalité de l'association, du coup, qui me disait qu'ils avaient des chats qui répondaient à mes critères à placer. Le gars a mis, vous êtes sûr de vouloir placer un chat qui a déjà besoin d'une famille à ce genre de famille-là parce que je pense que c'est pas du tout adapté. J'étais en mode, pardon, mais t'es qui? Pourquoi, en fait, tu me dis ça? Pourquoi tu viens déverser ta haine comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux adopter un chat et tu peux pas, c'est pour ça, t'as un problème. Enfin, genre vraiment, j'étais en mode waouh, 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 waouh. Et en fait, du coup, bah, j'ai tout supprimé. Tous les contacts que j'avais eus à ce moment-là et tout, je me suis dit, c'est pas grave, le moment venu, j'irai physiquement à la SPA. Peut-être que je ressentirai des trucs en mode vraiment sensoriel et tout, et je pourrais pas me tromper. Mais en fait, je voulais un petit peu amorcer le truc, quoi. Je voulais me dire, ouais, j'ai peur de ce changement-là. J'ai dû quitter mon chat, ma famille, mes poules, pour vivre ici avec mon conjoint. C'est déjà un pré-changement. Maintenant qu'on est trop bien ensemble, qu'on vit bien ensemble et que
ah non, le déménagement est presque fini, qu'on a quasiment tout, qu'en plus de ça, on a notre quotidien. Donc là, ça fait vraiment 3 semaines que chacun on va au travail et que le soir, on fait chacun nos trucs, de notre côté. Là, typiquement, il est dans une compétition de tennis de table. Moi, je suis en train de faire mon podcast parce que c'est mon moment, c'est là, j'ai décidé. Enfin voilà, j'ai repris le podcast, c'est trop cool. Mais, mais là, ça devient une sorte de base. C'est pas une routine en mode on va casser la routine et tout. Mais disons que ça nous met en sécurité, ça y est, ça, on commence à avoir une base. Sauf que du coup, si un nouvel individu vient habiter avec nous, donc même si c'est un chat, bien sûr, et bah je serais là en mode oh putain, le quotidien va encore changer. Oh putain, si ça se trouve, il va pas être bien avec moi. Oh putain, et moi je vais peut-être pas être aussi câline avec lui qu'avec mon chat que j'avais chez mes parents. Et si ça se passe pas bien, et donc du coup j'ai peur. Et donc là, encore une fois, on a cette notion du plafond de verre qui détruit tout. Mais qui détruit tout, mais vraiment. Je vais vous parler d'un autre truc aussi. De toute façon, c'est ce podcast-là, cet épisode, ça fera une sorte de story time sur tous les changements que j'ai eu dans ma vie, ou même les non-changements que j'ai eu dans ma vie à cause de cette notion du plafond de verre. Mais en gros, donc, pour vous expliquer, souvent le plafond de verre, on va l'entendre quand on a un truc de ouf à réaliser dans notre vie et qu'au dernier moment, on se dégonfle, on n'y va pas. Je parle encore une fois de mon déménagement, justement. Enfin, là, je vais parler de mon père, qui m'a beaucoup touchée, mais en même temps qui m'a un peu perturbée. Parce que ça m'a vraiment, vraiment perturbée, hein. Donc voilà, je m'ouvre à vous. Mon papa, quand je lui ai annoncé que je cherchais des logements donc avec mon copain, sa première réaction, c'est oui, enfin, c'est pas encore fait. Et puis moi, je me suis dit, bah attends, ça suffit. En plus, j'ai un sale caractère, donc forcément, c'est pas bien de dire ça de soi-même, mais j'ai un sale caractère pour le coup. Quand on me dit des trucs comme ça super vite et super, super presque un peu trop brusque, j'ai tendance à dire mais en fait c'est quoi ton problème? Vraiment en mode pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi ça te stresse autant? Et en fait, je suis même allée dans le pourquoi je te déçois si je déménage? Qu'est-ce que c'est le problème? Je sais que je suis un pilier dans la famille, mais quand même, quand bien même, je suis vouée à battre de mes propres ailes à un moment donné. Déjà 27 ans, c'est assez tard pour déménager, je trouve. Bref, voilà, je trouve que c'est ma vie, c'est comme ça, et à ce moment-là, fallait que je déménage. Et en plus de ça, j'ai eu l'opportunité de pouvoir déménager avec mon copain parce qu'on s'est dit, bon bah voilà, on est bien ensemble, qu'est-ce que ça donnerait si on vivait ensemble? Voilà, voilà, nouvelle page de ma vie, ça, elle se tourne, voilà, changement. Donc de mon côté, j'étais déjà en train de subir le putain, demain va y avoir un changement dans ma vie, ok, cool, c'est trop bien, c'est super grisant et tout, mais d'un autre côté, j'ai peur parce qu'imagine ça se passe mal et tout. Et je sais que mon copain, dans son côté, c'était pareil, hein. Et j'ai mon papa qui est là en mode ouais, mais non, mais enfin, c'est pas encore fait, quoi. Arrête un peu, tu vois. Minimise un peu le truc. Et à ce moment-là, moi, je l'ai très très mal pris parce que du coup, je parlais de toutes les annonces qu'on avait eues, de toutes les visites qu'on avait vues, des appartements qui nous plaisaient dans lesquels on n'a pas été pris, des appartements qui nous plaisaient pas tant que ça, on a quand même mis un dossier parce qu'au cas où, jusqu'à justement avoir l'appartement qu'on a là, où en fait il y avait tous les critères qu'on avait demandé. Enfin, c'est vraiment un cadeau tombé du ciel cet appartement, vraiment incroyable. Et jusqu'à ce moment-là, mon papa était vraiment dans le non, mais on verra plus tard. Et en fait, je me suis rendu compte que lui avait peur du changement, tout simplement parce qu'on avait une routine à deux. Comme je n'ai toujours pas le permis, je vais au travail avec sa voiture en tant que conduite supervisée. Et donc forcément, je pense que dans sa tête, il s'est dit, purée, ma fille, je la verrai plus comme avant. C'est un trop grand changement dans mon quotidien parce que tous les matins, mon rythme, c'était d'emmener ma fille au travail. Voilà. Et quelque part, je le comprends, il y a pas de souci. Je le comprends très bien. Mais moi, j'avais besoin de soutien. J'avais besoin qu'en fait, que mes choix étaient, enfin, pourraient être aussi validés par mes parents. Enfin voilà, j'avais pas besoin que leur trauma me gicle sur le visage, entre guillemets. Et en fait, après, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment une peur du changement et surtout un plafond de verre pour mon père parce que ça voudrait dire changer tout son quotidien, je me suis posé les questions de, excusez-moi d'ailleurs pour le bruit du siège, je suis très mal assise. C'était parce qu'il y a eu quelques années, ils ont eu une opportunité de déménager avec mes parents, enfin mes parents et moi et mes frères, on avait une opportunité de déménager et au final ça s'est pas fait. Notamment parce que mon père, lui, il ne voulait pas forcément déménager et tout ça parce qu'en fait, dans son quotidien, il était bien. Je peux comprendre. Il y a des gens, ils aiment leur routine, il y a pas de souci.
Mais là où j'ai un problème, c'est quand on se plaint d'une routine, de ne pas avoir de choses vraiment palpitantes dans sa vie, etc. Mais en même temps, d'avoir peur de faire quelque chose qui pourrait sortir de l'ordinaire, sortir de notre quotidien, sortir des sentiers battus, de risque de tomber quelque part. Et en fait, voilà, c'est ça le plafond de verre, vraiment. Et en fait, on l'a vraiment dans plein de notions. Des trucs de ouf comme, imaginons demain j'ai l'opportunité d'aller à The Voice, j'irai peut-être pas parce que j'ai peur de chanter devant des inconnus ou de me faire lyncher pour mon physique ou pour ma voix ou pour quoi que ce soit, alors qu'en vrai je chante bien et que j'ai eu des cours de chant et que je sais ce que je vaux et que je fais ça sur les réseaux sociaux vite fait, mais surtout pour moi et pour mon copain. Parce que c'est comme ça, et c'est comme ça que je kiffe le chant en fait, c'est comme ça que je kiffe la musique. Et je me dis, mais demain j'ai l'opportunité d'aller à The Voice, putain, ce serait un truc de fou et tout, mais j'irai pas. Déjà parce que j'ai pas envie que ma vie change foncièrement vis-à-vis de ça, parce que si je vais à The Voice, forcément je serai encore plus exposée que je ne le suis aujourd'hui. Et honnêtement, l'exposition en demi-mesure comme ça, aujourd'hui, ça me va très bien. Parce que en soi, enfin voilà, j'ai beaucoup de réseaux sociaux, mais en fait, en réalité, mon quotidien n'est pas régi par mes réseaux sociaux et par ce que je suis en train de véhiculer comme idée, etc. Mais par contre, si je deviens chanteuse à plein temps et que, admettons, je deviens une star de la pop française ou de je ne sais quoi encore, et bah clairement, c'est là où ça sera un problème pour moi parce que mon quotidien, là, il va trop changer. Enfin, en vrai, on va pas se mentir, un gros truc comme ça, mais pourtant, enfin, un gros truc comme ça peut déstabiliser en fait. Pourtant, il y a des gens dans mon entourage, c'est des gens qui commencent à battre de leurs propres ailes et il y a des gens qui font des compétitions, je pense notamment à il va se reconnaître. Mais bodybuilder en compétition qui a fait sa compétition en mars dernier, qui disait que bah, lui, son changement corporel il était assez visible, etc. Donc j'ai fait un shooting photo avec lui aussi. Et on peut être trop fier de ces gens-là parce qu'ils se donnent pour leur changement, justement. Là, en plus, c'est physique, donc c'est visible, quoi. Mais en fait, c'est pareil. S'il avait gagné et tout, toute sa vie aurait changé. S'il avait eu la première médaille et qu'en plus, imaginons que c'était une compétition pour passer pro ou ce genre de choses. Là, je crois pas que c'était le cas. Peut-être qu'il corrigera s'il entend ce podcast, si jamais j'ai tort. Mais en tout cas, si c'était le cas et qu'il n'avait pas réussi à avoir le prix qu'il voulait ou, quoi, ou la qualification qu'il voulait ou autre, ouais, clairement, en fait, il n'aurait pas changé son quotidien, il n'y aurait pas eu de changement, en fait. Et donc, du coup, bah, il aurait fait un truc de ouf, mais sans suite derrière. Et en fait, je pense que c'est les conséquences de nos actions qui nous font peur. Pour revenir sur mon papa, là, c'est un changement pour mon déménagement. Du coup, c'était un changement sur lequel il avait aucune action. Il pouvait pas m'empêcher de déménager, clairement. Parce que clairement, sinon, ça aurait été très toxique, je pense. Et en fait, lui, la manière dont il a eu à gérer ça, c'était beaucoup d'anxiété envers moi, de ce que j'ai ressenti en tout cas, hein. Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais souvent c'était des petites reproches sur des tâches ménagères que je faisais pas à la maison, ce genre de choses. Mais en fait, limite qui n'était pas forcément à moi de faire ou autre. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment à moi qu'il en voulait ou pas vraiment à moi qui voulait forcément tu sais, me pointer du doigt ou autre. En fait, je pense que c'était vraiment parce qu'il avait peur du moment où ça y est, j'allais partir. En plus, on va pas se mentir, je suis à 10 minutes de leur maison. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Et en fait, en plus, il me disait, oui, mais tu vas revenir parce qu'il y a tes poules, il y a ton chat. Tu vas revenir pour faire bah, la litière des poules, aller voir mes animaux, quoi. Et ça, c'était pas un sujet, hein. Je savais que le week-end, j'allais revenir. Mais je lui dis, mais tu sais, c'est pas interdit de venir à la maison aussi, hein. Tu t'es le bienvenu, tu peux venir et tout. Et en fait, à cette réaction, enfin, à cette parole-là que j'ai eue envers lui, il m'a dit, enfin, il a eu une réaction un petit peu de sarcasme, je dirais. Et en fait, j'ai compris que ça lui plaisait pas parce que c'était pas dans son quotidien et que c'était pas dans l'ordre des choses, dans son esprit établi, dans son prisme de réalité à lui. Dans sa réalité, je viens à la maison chez eux parce que j'ai toujours été chez eux et que donc du coup, c'est comme ça, c'est à ces moments-là qu'il pourrait passer le meilleur moment parce que du coup, bah rien ne change entre guillemets ou en tout cas, ça ressemble un petit peu à ce qu'il avait avant et donc ce qu'il connaît depuis toujours. En tout cas, de ma relation avec lui.
Et donc, du coup, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, waouh, déjà, moi, j'ai mon stress de mon déménagement. Je vois qu'en fait, ça stresse pas que moi, ce déménagement. Alors, au-delà de mon conjoint, parce que lui aussi, de son côté, il a dû gérer certaines choses qui sont en rapport avec moi, mais aussi en rapport avec sa famille ou même ses appréhensions à lui, etc. Un déménagement, c'est pas rien, c'est le changement de vie par excellence, vraiment. En plus de ça, bon, nous, on a déménagé dans notre propre ville, donc en soi, ça va, le changement. C'est pas un changement colossal. Mon petit frère, il va partir en Corse, les gars. Là, au mois de mai, là, il part en Corse. Il a toujours vécu là où on vit, et dans l'Hexagone, et là, il part en Corse. Ça, c'est un changement. Je suis désolée, il va se retrouver sur une île qui a un climat qui n'est absolument pas le même de notre région, qui a pas du tout le même patois de notre région. Il va se retrouver là-bas, bah, on va lui dire qu'il va avoir un accent parce que bah ça, enfin voilà, comment dire, région a son dialecte en fait, ses expressions, sa façon de penser. Et là, c'est un vrai changement pour le coup. Là, mon frère, je considère qu'il a pété son plafond de verre, surtout qu'en plus, lui, il est du genre, désolé, désolé, parce que je sais que je vais tailler un peu, mais n'empêche que c'est pour mon podcast, désolé. Je suis horrible. Mais en fait, tout ça pour dire qu'en fait, c'est une personne, mon frère, qui a aussi peur du changement, mais en même temps, euh, qui va forcer son quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, il va se plaindre de son quotidien, il va en faire encore plus pour avoir de la matière à se plaindre, je dirais. Et en fait, les choses qui lui feront vraiment kiffer lui font aussi peur parce que quelque part, bah, ces choses-là, potentiellement, c'est pas des choses pour lesquelles il pourrait en vivre. Donc pas assez d'argent, pas assez de moyens, pas assez de vie en fait derrière. Et ça, le fait du confort, mon frère, il a vraiment du mal. Et je me dis, purée, mais il part de là, de cette peur du changement là, de confort et tout. Parce que c'est sûr, hein, quand tu as un salaire et que tu vis chez papa et maman, tu as beaucoup plus d'argent, hein. Moi, je le sais aujourd'hui parce qu'avec le loyer à payer, les différents achats de meubles, etc., qu'on a dû payer avec mon conjoint, plus les courses, etc., personnellement, il me reste quasiment rien de mon salaire du mois, hein. Vraiment. On est mi-mois d'avril, hein. C'est chaud. Mais voilà, bon, j'ai déjà été dans la précarité financière, mais n'empêche que, donc je sais comment gérer mon argent et tout, mais n'empêche que c'est un vrai changement. Il y a de ça encore un mois, je pouvais mettre 1 000 € de côté par mois parce qu'en fait, je dépensais pas mon argent. Donc forcément, 1 000 €, c'était mon salaire, quoi. Enfin, donc je le mettais de côté par mois. Là, c'est pas possible. Là, c'est vraiment pas possible. Donc, bref. Le fait est que du coup, forcément, c'est plus confortable quand tu vis chez tes parents et dans un environnement que tu connais depuis toujours. C'est sûr. Mais là, il a un courage, il a pris son courage à deux mains pour dire, OK, je veux vivre de ce métier-là, je veux faire ça. La seule place que j'ai trouvée, c'est en Corse. Allez, on y va, on va kiffer. Parce qu'en plus, il part avec ma belle-sœur, sa copine. Donc, ça, c'est un vrai changement de vie. Un déménagement, c'est, je pense, c'est un vrai changement. Mais au-delà de ça, tous les petits changements qu'on peut avoir dans notre vie, c'est l'état, par exemple, de couple qui se transforme en état de célibataire ou inversement, l'état de célibataire qui se transforme en état de couple parce que tu rencontres des personnes, tu fais une histoire, il y a une rupture ou pas d'ailleurs, peut y avoir mariage ou autre. Enfin bref, tout ça, c'est des changements de quotidien, c'est des changements qui peuvent faire peur. C'est des trucs où tu te dis, en fait, c'est des mini-changements parce que les gens, ces changements-là, ça devient tellement commun que finalement, on se dit, bah ouais, elle a déménagé, ok, tu vois. On va me poser la question de est-ce que tu te sens bien chez toi? Quand est-ce que je peux venir? Toutes ces petites questions-là, en fait, où finalement, on se rend pas compte que moi, émotionnellement, j'étais claquée. Enfin là, voilà, ça fait donc 3 semaines qu'on a déménagé avec mon conjoint. Et en fait, on dort mal. Pour l'instant, on dort mal. J'ai eu beau faire tout ce nettoyage énergétique, etc. J'ai beau faire sonner mes bols tibétains dans le salon et tout. N'empêche que notre rythme a totalement changé. Et puis en plus, moi, je suis du genre à me coucher tôt, me lever tôt. Et mon conjoint, lui, c'est se coucher tard, se lever tard. Et donc, du coup, euh, enfin, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile, hein. Il faut pas minimiser les choses. Et je pense que il sera d'accord avec moi pour dire ça. C'est que moi, bah, ce matin, je me suis levée, j'étais de super mauvaise humeur parce que j'ai pas pu dormir de la nuit, parce qu'il a pas arrêté de bouger dans le lit. Et qu'en fait, je pense que c'est parce que c'est pas encore sa chambre, enfin, pas encore notre chambre. On s'est pas encore approprié les lieux à proprement dit, vraiment.
qu'on n'a pas passé plus d'une semaine à être tous les deux dans le lieu et à vraiment se l'approprier vraiment fortement. Et même si on a nos affaires qui sont ici, qu'on a tous les deux acheté des meubles à deux, et donc du coup on a refait un peu la déco, machin, on a repeint la chambre et tout ça pour essayer de la mettre à notre goût et tout, bah en fait c'est juste que effectivement tu passes 27 ans dans une maison, tu dois changer, c'est pas au bout de 3 semaines que en fait tu vas être bien et que tu vas être totalement à l'aise dans l'environnement, c'est logique. Et je pense qu'en fait ce stress qu'on a eu de chercher un logement, de trouver le logement, de cette joie qu'on a ressentie, qu'on a un peu refoulée en mode ok on explosera quand on sera installé parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, les papiers qu'on a signés, l'installation, enfin l'emménagement d'abord, l'installation, les premières nuits qu'on a passées ici, plus ensuite le quotidien qui s'est ajouté à ça, parce que moi j'avais pris des journées de congé pour ça. Donc du coup, forcément, les disputes qui s'en sont créées parce que on n'a pas le même rythme, pas le même sens de priorité, pas le même. Ça, je pense que je ferai un podcast avec lui. Je vais lui demander, tiens, comment t'as vécu notre déménagement? Ce serait très drôle de faire un podcast avec lui parce que je pense qu'il a vraiment, parce qu'on en a parlé en plus, mais une vision mais totalement différente du déménagement que moi j'ai eu. Et pour moi, c'était anxiogène. Je voulais ce déménagement, mais en fait, je voulais la phase d'après. En fait, je voulais que le jour de l'emménagement, je me sente déjà chez moi, que je passe pas par toutes ces phases de changement émotionnel, changement de quotidien, changement énergétique aussi, parce que du coup, il faut que je rééquilibre tout. Vous vous rendez pas compte? Pour toutes les personnes qui pratiquent voilà, des soins énergétiques ou même des genres de magnétisme des lieux, etc., en fait, vous pouvez savoir qu'il y a la mémoire des lieux et moi, je le sens. Et donc, du coup, forcément, je me sens pas encore chez moi, chez moi. Et comme je l'ai dit, il me manque une petite présence. Donc, il me manque un chat. Mais en même temps, j'ai super peur de ça parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on ne sait pas comment, enfin, quelle relation je pourrais avoir avec ce chat. Et ça serait un trop gros changement dans ma vie si là, il y a un chat qui me déteste. Enfin, franchement, je veux même pas y penser, en fait. Genre, vraiment, c'est ma hantise de ouf. Parce que j'aime trop les chats, et en général, les chats m'aiment bien aussi. Et puis là, si j'en ai un qui me déteste... enfin, vous allez me dire, oui, mais si tu vas à la SPA, tu prends pas un chat qui te déteste? Oui, d'accord, mais si ça se révèle au bout d'un an, 2 ans, tu sais pas, toi, en fait, comment le chat, il va réagir, quoi. C'est ça aussi, en fait, hein. Surtout que moi, j'abandonnerai jamais un animal. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, là j'ai déménagé pas si loin de mes parents parce que comme ça, je peux toujours m'occuper de mes animaux, c'est pas à eux de s'en occuper, et comme ça, bah non, j'abandonne pas, je suis toujours là, voilà. Bref, peu importe, c'était pas le débat. Le débat étant qu'en fait, oui, le changement, ça peut faire vraiment, vraiment, vraiment peur. Et je pense que donc dans cette notion de changement, on a effectivement, j'en parlais une fois avec une amie à la salle, cette espèce de plafond de verre qu'on a au-dessus de la tête. Et en fait, ça pourrait faire le sujet d'un un seul podcast, mais je le mettrai que ici et je referai pas de podcast sur le sujet. Mais le plafond de verre, c'est vraiment cette limite invisible qu'on se met au-dessus de la tête et ça peut être pour n'importe quelle notion. Par exemple, j'ai une amie pareil, en bodybuilding, si elle avait pas fait ses compétitions, si elle s'était dit ah bah non, je peux pas le faire, je peux pas le faire, j'y vais pas, elle aurait pas kiffé comme elle aurait kiffé aujourd'hui. Et ça, c'est un changement dans sa vie aussi, bien sûr, mais aussi la peur du changement foncièrement, ça nous empêche d'accomplir beaucoup de choses. Moi, comme je vous ai dit, hein, la peur de changer mon quotidien, je vais pas à The Voice pour me faire repérer en tant que chanteuse. Pourtant, j'aurais pu. Mais en même temps, je veux pas voir ma tronche partout placardée sur des affiches et tout ça, je pourrais pas accepter. Enfin, genre vraiment. Pareil pour ma photo, le nombre de fois où j'aurais pu avoir des contrats, rémunérés, très, très bien payés pour une vingtaine de photos, enfin voilà. Le nombre de fois où en fait, dès que ça devenait un peu compliqué, où j'avais pas le champ libre pour ma créativité et tout, j'ai dit non. Parce que j'avais pas envie de changer ma manière de faire, j'avais pas envie de changer les choses. Pourtant, c'était des opportunités assez cool et vraiment très, très intéressantes pour moi parce que j'adore la photo, donc forcément voilà. C'était vraiment adapté à des rêves entre guillemets, mais j'y vais pas. C'est-à-dire que ça reste dans l'état de fantasme, ça reste dans l'état de en mode ouais, si je faisais ci, je serais riche, si je faisais ça, je serais plus heureuse, etc. Et au final, quand je me pose 5 minutes, je me dis ah bah non, parce que j'ai un plafond de verre. Et au-delà de ça, en fait, en vrai, je pense que aussi le plafond de verre, je l'ai un peu explosé quand j'ai commencé à faire le podcast, parce que rien que le podcast, c'était un rêve dans ma vie de pouvoir parler ouvertement
plein de notions et de façons différentes suivant mon état émotionnel du moment. Et je me dis, parce que je sais que j'ai pas mal de façons de parler différentes suivant bah, quand est-ce qu'on se situe dans la semaine, quand j'enregistre, ou les notions pour lesquelles je veux parler, entamer les sujets, etc. Et je sais aussi que, enfin voilà, plein de choses, plein de choses. Si je construis un podcast ou si je le construis pas, il a pas du tout la même gueule au final. Je sais que je fais plus du tout de montage non plus, donc en fait, vous avez genre littéralement 1 heure de parole ininterrompue, c'est un monologue complet, mais moi, en fait, ça me permet d'aller au bout des choses et au bout de mes notions. Et en fait, ça, je l'ai explosé parce qu'au début, je regardais des créatrices de podcasts dans le dev perso. Je me disais, waouh, elles ont vraiment beaucoup de chance, les gens l'écoutent, les gens ceci, les gens cela, machin. Et en fait, moi, j'ai vraiment peur de l'exposition aussi. Ça, c'est un autre sujet. J'ai peur de déranger, j'ai peur de pas être bien, j'ai peur, en fait, surtout, au lieu de déranger, j'ai surtout peur qu'on me voit avec mes défauts, et je mets des gros guillemets autour de mes défauts, et que donc du coup on me les renvoie. Parce que moi je connais mes défauts et ça va, il y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, si on me les renvoie derrière parce que justement du jour au lendemain je suis exposée au grand public, là, non. Donc je me cache derrière mes podcasts et je me cache derrière mon micro et je montre pas trop ma tête juste en photo vite fait, mais c'est tout. Pour toutes ces raisons-là. Et du jour au lendemain, admettons, je me réveille j'ai regardé une série coréenne qui m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, c'est une actrice qui est une actrice de seconde zone, en gros, qui, pendant un tournage, a fait une chute quasiment mortelle et qui, au final, n'est pas morte, mais a vécu, je sais plus combien de temps, je crois 6 mois dans le coma ou un truc comme ça, et que du coup, la série est sortie quand même. Et donc, l'accident est devenu viral sur Internet et tout, et donc elle est devenue super célèbre. Et donc, grâce à ça, elle a pu enfin, décrocher des putains de rôles super intéressants de premier rôle, etc., dans des séries voilà, à grosse production et tout. Et cette série-là, coréenne, donc, parlait de ça. Du changement d'une vie quand tu deviens une personne publique et quand tu deviens surexposé sur Internet partout. En fait, tout le monde sait ce que tu fais, même si tu veux te cacher ou quoi. En fait, le mieux, c'est d'être transparent parce que je pense que c'est comme ça que tu peux être un peu plus en accord avec toi-même et avec ta vie actuelle. Enfin, je sais pas parce que j'en fais pas partie, mais honnêtement, je me dis ça doit être compliqué. Et vraiment, hein. Et du coup, OK, j'ai ce truc du je pourrais kiffer si j'étais célèbre. Je pourrais kiffer si mon podcast demain là, il devenait mais viral de fou. Mais en même temps, je me dis, bah, c'est comme le livre que je suis en train d'écrire. J'ai toute l'histoire, j'ai écrit tout le synopsis, j'ai même un résumé détaillé et des documents de recherche pour tous les chapitres. Je sais ce qui va s'y passer. J'ai écrit jusqu'au 12e chapitre et je me suis interrompue complètement. Parce qu'en fait, j'ai écrit tout ça en l'espace de environ 7 mois et je me suis dit, putain, ça va trop vite. Je suis pas prête à changer à ce point-là, je suis pas prête de le publier, je suis pas prête à être mise là, comme ça, à l'exposition de tout le monde. Je me dis, imaginons, parce que ça pourrait très bien arriver, que demain, je sois aussi célèbre que Morgane Moncomble pour ce que j'ai écrit. Vous vous rendez compte, j'ai pas fait d'études de lettres. De base, je suis une directrice artistique. De base. Et maintenant, je suis chargée de communication. Et je fais de la photo et je fais du chant. Je veux dire, j'ai un syndrome de l'imposteur là en direct, mais c'est fou comment on peut se dire, mais ouais, du jour au lendemain, en fait, ta vie, elle peut totalement vriller. Tu peux prendre un chemin, mais totalement différent de ce que tu imaginais être ton destin ou ton chemin tracé. Et en même temps, quand ça arrive et que tu as une opportunité de le faire, ça fait tellement peur. Parce que si tu pètes le plafond, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas les conséquences que va y avoir en fait de telle ou telle action ou de tel ou tel événement qui va se passer dans ta vie ou peu importe. Donc, ouais, ça fait peur. Le changement, ouais, ça fait peur. Mais le changement, il est quand même, franchement, on va pas se mentir, il est inévitable pour une évolution en toute sérénité et surtout en toute sainteté. Vraiment. C'est Enfin, honnêtement, si personne ne voulait changer, personne se remettait en question, personne ne voulait changer leur si des gens sont malheureux, se plaignent de leur vie ou ont envie de faire des trucs de ouf, mais faites-les! Personne ne vous dira quoi que ce soit. Moi, je me mets des barrières, mais parce qu'en fait, il y a une vraie notion derrière de j'ai pas envie d'être exposée aussi. Et puis je me sens très, très bien actuellement dans ma vie avec toutes mes petites actions comme ça. Et puis comme je suis pas surexposée, il y a pas d'attente envers moi aussi de la société de: «OK, fais-moi un podcast tous les dimanches et tout», comme je voulais le faire au départ.
Et au final, je ne l'ai pas fait et honnêtement, j'en fais que quand j'ai une notion qui vraiment, me happe mon attention pendant des jours, que j'en parle avec beaucoup de personnes autour de moi et que du coup après je finis par enregistrer et après il y a le montage et hop, je peux publier. Mais demain je deviens célèbre avec ce podcast, je deviens vraiment Elia Horis et le podcast Tout part de soi, il devient viral. Bah, honnêtement, ça voudrait dire que je dois arrêter mon métier, je dois arrêter la photo aussi, je dois arrêter d'écrire mon livre parce que faudrait que je me concentre totalement sur ça et que du coup, tous les dimanches, bah, je sorte un épisode parce que je peux pas accumuler des connaissances comme ça en une semaine. Je peux parler de certaines choses, je peux parler de ma vie et tout, je peux faire des story time, il y a pas de souci. Mais enfin, ça va vite devenir un peu ennuyant, quoi. Donc c'est pour ça aussi que dans mon cas, après, il y a des choses pour lesquelles j'aimerais bien un petit peu d'amélioration et tout, mais ça, c'est à moi d'actionner. Et ça, je le fais déjà dans mon quotidien. Par contre, il y a des gens qui se plaignent de leur vie, mais qui, en fait, n'ont pas conscience de ce plafond de verre qui est transparent. On voit à peu près ce qu'il y a derrière, mais pas trop non plus. On sait que c'est fragile, donc si jamais on tape dedans, on actionne et on finit par le briser et hop, on est libre, bah derrière, on peut avoir des surprises quand même. En plus de ça, le verre, c'est quand même dangereux. Enfin, voilà, cette image-là, elle est vraiment très très forte parce que je trouve que elle est très très juste, surtout pour parler de la peur du changement, de la peur de perdre ses repères aussi. On n'en a pas assez parlé. Enfin, j'en ai pas assez parlé dans ce podcast. C'est que le changement, il peut faire peur parce que qui dit changement, comme je l'ai dit, ça veut dire développement, évolution, transformation. Et dans la transformation, en général, on laisse ce qu'on a connu pour rencontrer ce qu'on ne connaît pas encore. Et donc, du coup, forcément, bah, ça fait peur parce qu'on est face à l'inconnu. Et quand on a des changements qui sont, on va dire, allez, faciles, on va dire un déménagement, ça peut être facile. Attention, je vais m'expliquer. Dans le sens où, à un certain âge, voilà, on a 27 et 30 ans, bah, c'était une petite obligation, en tout cas, ça coulait de source, on va dire ça comme ça, que on emménage ensemble. Au bout d'un an de relation, à peu près, où on se dit, bon bah voilà, on a cet âge-là, on a tant de relations derrière nous, bon bah ce serait bien de voir comment on se comporte dans notre couple une fois qu'on habite ensemble. Bah logique. En fait, tout le monde fait ça. Enfin, je veux dire, ça coule de source. C'est vraiment l'évolution la plus logique d'un couple de notre âge. Après, il y a des couples qui se comportent d'une autre façon, mais disons que c'est le plus commun. Donc, disons que là, on perd pas vraiment nos repères parce que d'autres l'ont fait avant nous, d'autres le feront après nous, et du coup, bah, on a toujours de la matière à pouvoir parler, demander conseil, etc. Par contre, quand tu fais quelque chose ou que tu as envie de faire quelque chose qui va foncièrement changer ta vie de, du tout au tout, vraiment, enfin, je sais pas moi, je sais pas, peu importe n'importe quel changement dans ta vie justement, où en fait t'as vraiment envie d'aller vers ça, t'y vas pas parce que t'as peur, et au final tu pètes ton plafond de verre, t'y vas, t'es trop fort, t'es trop courageux, et hop, t'y es, et tu kiffes ton moment, et après qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment, en fait, je me dis, mais après tout ça, une fois que t'as kiffé tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tu continues? C'est bien, ou tu t'arrêtes, c'est tout aussi bien, ça dépend de toi. Mais en fait, c'est juste, ça peut faire peur. Ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer du stress, ça peut créer de la peur. Et je pense qu'on est vraiment beaucoup à être dans ce conditionnement de on reste bien à sa place, on fait pas trop de vagues. Ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont déjà un charisme ou une voix qui est hyper portée. Donc du coup, on les entend, on les écoute. Mais bon, moi, je suis pas très... Voilà. En fait, enfin, on est tous humains. Je pense qu'on a tous quelque chose à dire, on a tous quelque chose à faire dans notre vie. Des accomplissements ou des choses qui sont vraiment... Attendez, je vais bouger un peu, qui sont vraiment en accord avec qui on est et qui sont du coup des changements nécessaires parce que du coup, c'est des transformations. C'est aussi comme ça qu'on peut parler, enfin, le changement fait partie intégrante, mais vraiment du développement personnel parce que quand tu changes de chemin dans ta vie, forcément, tu vas changer d'opinion, tu vas changer d'état d'esprit, tu vas changer en fait, peu importe. Donc toi-même, tu es en constante évolution, toi-même, tu es en constant changement. Et c'est pas forcément des changements extérieurs, ça peut être aussi intérieur à toi qui font que bah, du coup, tu as un changement dans ta vie. Et ça peut faire peur, c'est clair. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous pouvez envoyer cet épisode à des personnes qui en auraient besoin, qui pourraient avoir peur du changement ou justement qui ont eu un énorme changement dans leur vie et qui n'ont pas, peut-être pas encore réussi à faire face à ça, qui sont encore sous le joug de l'anxiété ou ce genre de choses.
Heu, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like, à laisser votre opinion, à laisser votre ressenti aussi par rapport à ce podcast et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Bye bye.